Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ça y est, c'est officiel, je commence les vlogs de Noël aujourd'hui. Je suis surexcitée, je n'en peux plus, j'ai très hâte de vous emmener avec moi aujourd'hui sur Paris dans quelques magasins pour chiner de la déco de Noël. Alors ce n'est pas encore Noël dans mon appartement, vous pouvez le voir derrière moi, j'ai encore la couronne d'automne. C'est encore décoré complètement en automne, mais je vais pas tarder à changer pour la déco de Noël. Cette année c'est un petit peu particulier, premièrement parce que vous le savez, on s'est séparés avec mon copain et donc lui va sans doute partir dans pas longtemps. Moi je vais rester dans cet appartement et je pense que je vais pouvoir faire la déco pour Noël, que je resterai encore là au mois de décembre. Et je vais peut-être changer un petit peu les meubles de place, je vais peut-être faire d'autres choses que je n'ai pas encore fait et que vous n'avez pas encore vu sur cette chaîne. J'ai très hâte vraiment de faire ma décoration de Noël, je pense que ça va m'apaiser, que je vais me sentir bien dans mon appartement avec ma déco. Mais avant toute chose, il faut que j'aille en quête de nouvelles décorations. La deuxième chose qui change un petit peu cette année, c'est le budget. Je n'ai pas vraiment de budget pour Noël, j'en ai eu un tout petit peu pour l'automne, mais j'avais quand même envie d'aller dans les magasins, d'aller un petit peu voir ce qui se fait cette année. Et j'ai déjà vu certaines choses sur le net et je peux vous dire que si ça ne tenait qu'à moi, je serais allée dans tous les magasins possibles et inimaginables. J'aime toutes les décos cette année, mais je me suis sélectionné que quelques magasins parce que j'ai pas budget illimité. Voilà, donc je vais éviter d'aller à Primark alors que je veux absolument toute la collection de Noël. Je me force à ne pas y aller parce que sinon ça va être une cata. J'ai sélectionné Maison du Monde, Sauce Green et Action cette année. Maison du Monde, c'est assez cher en termes de déco, mais moi je veux juste un mug, donc je vais aller le chercher aujourd'hui en espérant qu'il soit disponible en magasin. Puis Sauce Green et Action, je sais que je trouve toujours des jolies choses, donc je me fais pas trop de soucis. J'ai très hâte d'aller voir tout ce qui se fait et de vous emmener avec moi dans cette journée spéciale déco de Noël. Voilà donc paré pour affronter la foule parisienne. Nous sommes samedi matin et je dois bien avouer que c'est pas du tout le moment pour aller faire du shopping. Mais bon, le peu de monde qu'il y avait dans les transports m'a mise en confiance pour le reste de la journée. J'ai donc pris mon RER et puis le métro. Je me suis plongée dans ma lecture et tout ça m'a emmenée à ma première destination qui n'était autre que Maison du Monde. Je me permets de vous laisser avec les quelques rushs des jolies décos de Noël que j'ai découverts dans chaque magasin que j'ai pu voir.
Il y en a des choses. Bon, du coup, je suis de retour. J'ai fait les 3 magasins
dont je vous ai parlé ce matin. J'espère que le temps va rester comme ça, le temps que je tourne la vidéo. Il est déjà 16 h et bon alors là ça y est, les nuits commencent à tomber de plus en plus tôt, donc je me dis allez, je vais essayer de terminer mon vlog maintenant pour pouvoir ensuite m'atteler à d'autres tâches, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai rapporté donc des magasins dont je vous parlais. J'ai réussi à ne pas dépasser le budget et à ne pas dépasser l'énorme cabas que vous voyez là. Alors c'est pas un cabas Noël, j'en ai pas. Voilà, donc c'est un cabas Disneyland Paris, c'est tout aussi bien. Je vous les montre quand même avant de les ranger. Il s'agit de papier cadeau Sauce Trend Green que je vous ai sans doute montré un petit peu plus tôt dans la vidéo quand j'étais dans le magasin. Ils sont très très beaux cette année, enfin moi je les trouve toujours très beaux, mais cette année je trouve que le côté un petit peu sapin, pomme de pin est particulièrement agréable et fait très Noël. C'est très simple mais à la fois très Noël. J'aime beaucoup et donc j'ai très très hâte de m'en servir. Pour tourner mon vlog, j'ai sorti mon mug de Noël, mais sachez que j'ai pas encore sorti la déco, je vous l'ai déjà dit ce matin. Mais je me suis dit allez, pour le vlog il faut quand même que je mette un petit peu en mode Noël, alors du coup ça doit être bizarre, ça doit vraiment contraster avec le reste de la déco, mais c'est pas très grave, franchement ça me dérange pas, moi là je suis dans mon petit mood Noël, j'adore. Je ne sais pas trop dans quel ordre je vais vous présenter mes achats, je pense que le plus simple c'est de faire du premier magasin au dernier magasin. Donc je suis d'abord allée chez Maison du Monde ce matin puisqu'il y avait 2 mugs que je voulais absolument acheter et les 2 mugs étaient en stock. Je suis ravie. Donc il y avait d'abord ce mug là qui donc est un petit coffret avec, vous le voyez ici, une boule à thé en forme de maison. J'aime énormément ce mug et ce que j'aime particulièrement c'est le côté maison, le côté fenêtre, porte qu'il y a sur le mug. Vous le savez, je suis une dingue de maison et quand j'ai vu ce mug je me suis dit alors déjà il a une forte contenance et en plus il a une illustration de maison, il me le faut. En plus j'ai pas du tout ce genre de mug là un petit peu fort, enfin avec une belle contenance et avec ces couleurs là, donc je voulais pas non plus acheter un mug pour acheter un mug, je voulais acheter un mug coup de cœur et ça a été un coup de cœur. Et il y a donc un deuxième mug que j'ai acheté chez Maison du Monde qui est assez original, donc il y en avait plein mais moi il y en avait vraiment 2 que je voulais absolument. Il s'agit donc de ce mug là. Alors je vous l'ai montré également dans la vidéo ce matin mais je vous le remontre un petit peu plus en détail. Donc c'est un mug avec une petite ville avec plein de jolies maisons et sa particularité c'est que la anse elle est en forme de sucre d'orge. Et moi je trouvais ça juste adorable et très original. J'avais jamais eu de mug comme ça. Là je me rends compte d'un truc et ça me stresse, le sol est pas droit. Mais je pense que c'est juste le motif qui a été mal appliqué sur la tasse et je pense que plusieurs tasses doivent avoir ce genre de défaut là. C'est très rigolo. Mais c'est pas grave, enfin, moi ça me fait rire. Voilà, donc j'ai acheté que de mugs. J'en ai déjà quand même pas mal et j'ai aussi acheté une tasse vintage de Noël sur Vinted. Et ça ne sera pas dans ce vlog malheureusement, mais je pourrais vous faire un petit rush pour vous montrer à quoi ressemble la jolie tasse. De toute façon vous la verrez forcément en photo, c'est très joli et j'ai très hâte de l'utiliser. J'ai quand même beaucoup de vaisselle de Noël, enfin beaucoup et pas beaucoup à la fois, mais j'en ai quand même pas mal, donc j'ai pas non plus envie de dépenser trop de vaisselle tous les ans, mais il y a quand même des choses qui pour moi sont indispensables dans la vaisselle de Noël ou d'automne que j'ai pas encore, donc voilà, petit à petit j'essaye de me créer une jolie collection de vaisselle de Noël et d'automne. Je suis ensuite allée chez Sauce Trend Green et j'ai acheté pas mal de petites choses. Alors je commence par vous montrer cette magnifique boîte
qui va en fait me servir de boîte pour le swap de Noël que j'organise sur mon Instagram. Alors elle est vraiment juste magnifique. Elle a plein de petites illustrations de Noël. Il y a du hou, des bretzels, des petites pommes de pin. Il y a des rubans, des sucres d'orge, c'est vraiment adorable, il y a plein de petites choses. En tout cas, cette boîte est juste trop belle et je suis trop contente. J'espère que la personne qui recevra mon swap sera aussi contente que moi. Je l'ai pris en un petit peu grand parce que faut quand même mettre un livre dedans et du thé. Et je savais pas trop si j'allais rajouter des choses ou pas. Généralement, moi dans mes swaps, je suis assez généreuse. Donc je rajoute plein de petites décos, plein de petites choses mignonnes, des trucs à manger, etc. Donc j'avais envie que la boîte puisse contenir plusieurs choses. Et du coup j'ai mis tout ce que j'ai acheté dans cette boîte. Alors je vais vous montrer. Premièrement, j'ai pris cette magnifique petite assiette. C'est un petit peu la revanche de Primark puisqu'ils ont fait également une collection avec des assiettes avec des nœuds et des petites broderies, etc. Comme je ne vais pas aller à Primark pour dépenser mes sous, bien que j'adore leur collection de Noël, j'ai fait le choix de prendre cette petite coupelle. Je trouve ça adorable et puis j'aime beaucoup quand je suis à mon bureau disposer des petits gâteaux, des petits fruits. Et donc voilà, ça fait partie des indispensables dans mon vaisselier qu'il me faut absolument. Accompagnée de l'assiette, j'ai juste acheté une serviette. Alors c'est vrai que moi en fait je pense beaucoup aux photos que je fais et c'est vrai que j'ai quelques serviettes de Noël mais je n'avais pas de serviette avec des rayures. Je trouvais ça très joli et puis même quand je ferai ma table de Noël ici, j'ai toujours besoin de serviettes, d'accessoires qui font Noël en fait pour faire quelque chose de joli. Et donc chaque année j'essaye de revenir avec un petit peu de tissu, un petit peu de vaisselle de Noël pour agrémenter mes tables à chaque fois. J'ai encore acheté une boîte. Et moi j'adore mettre des boîtes dans des boîtes. Et puis on n'a jamais assez de boîtes. Donc celle-ci elle est pour moi puisque l'autre elle va partir pour le swap. Celle-ci elle est pour moi et en fait je la trouvais vraiment très jolie. C'est vraiment une boîte qui fait très Noël. Elle a de très jolies couleurs, elle a un très joli vert et on retrouve ce motif de pomme de pin que nous avons sur le papier cadeau que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on a aussi sur l'autre boîte et il y a d'autres éléments chez Sauce Reine Green où on retrouve ce motif de pomme de pin que personnellement j'aime vraiment beaucoup. Et dans cette boîte, encore une boîte. Non, dans cette boîte j'ai rangé donc un autre achat qui est aussi du coup avec ce fameux motif de pomme de pin qui est en fait un set de papeterie. Je n'avais pas du tout prévu de prendre ça mais en fait je trouvais que c'était extrêmement joli et que du coup ça pouvait servir justement pour les cadeaux, pour les petites lettres aux amis, à la famille et aussi pour mon swap tout simplement. J'aime bien moi avoir voilà, plusieurs petites cartes que je peux envoyer et en fait voilà il y a vraiment plusieurs motifs comme ceci. Et on a les enveloppes donc qui sont pareilles en fait avec exactement les mêmes motifs. C'est trop beau. J'ai très hâte de m'en servir. Je trouve qu'on n'a jamais assez de papeterie. Comme on n'a jamais assez de boîtes et comme on n'a jamais assez de mugs et comme on n'a jamais assez de décoration de Noël. Je vais maintenant passer à mes derniers achats. Donc il s'agit des achats de chez Action. Alors je vous rassure, je n'ai quasiment rien acheté, je n'ai pas trouvé grand chose. Mais malgré tout, j'ai quand même 2-3 petites choses sympathiques. Ça me fait penser, en voyant tous ces papiers, que j'ai également acheté chez Sauce Reine Green du papier aquarelle, puisque je vais devoir faire des aquarelles pour le boulot et que je vais me lancer dans un grand projet donc à l'aquarelle pour les prochaines années. J'espère que ça donnera quelque chose. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, vraiment aucune. Mais j'espère que ce sera sympa et que ça plaira en tout cas. Donc chez Action, pour continuer avec le papier,
Pour le boulot encore, j'ai acheté du papier coloré parce que j'en ai besoin pour les DIY. Je suis très contente d'en avoir trouvé, j'avais un petit peu peur de ne pas en trouver. Donc je suis rassurée d'avoir trouvé ce que je cherchais. J'ai aussi donc acheté du papier aquarelle chez Action. On m'en a dit que du bien, donc je vais voir ce que ça donne. Alors déjà, en voyant le papier ici à la lumière, comment vous dire, je ne suis pas du tout sûre de comment je vais m'en servir et du résultat final, mais bon, on va essayer. En tout cas, j'ai acheté chez Action et c'est toujours tous les ans ce pourquoi je vais chez Action en priorité à Noël. J'ai acheté donc tous les kits vous savez, de papier, là, les kits qui permettent de faire du bullet journal. Alors, j'ai pas tout trouvé, il y en avait plusieurs, mais il y en a qui me plaisaient pas. Je pense qu'il en manque, et d'ailleurs l'année dernière j'avais tout loupé. J'étais trop dégoûtée avec les petits animaux trop mignons, les petites souris et tout. Donc cette année, voilà, j'ai pris ce bloc-notes là. Alors vous voyez, il y a plein de jolis papiers pour faire des enveloppes, des cartes, pour mettre dans le bullet journal. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup les couleurs de ces bloc-notes là. Franchement, je trouve que c'est adorable. Et j'ai l'impression qu'il en manque. Ah non, j'avais l'impression que c'était moins épais que ceux d'avant. Bon. Et puis j'ai pris les 3 petits qui étaient disponibles. Alors c'est très clairement la même chose, sauf que c'est en plus petit format. Donc j'en ai pris un très vintage avec des illustrations assez vintage. J'en ai pris un autre qui est plutôt vintage aussi. Et j'en ai pris un qui est moderne. Voilà, avec des illustrations un petit peu différentes. Hop. Voilà. Alors bon, on est d'accord, hein, c'est pas dingue, mais moi j'aime beaucoup. Puis en fait, ça m'inspire quand je fais mes illustrations de Noël sur ma boutique d'illustration. Donc voilà, j'aime bien farfouiller un petit peu, j'aime bien prendre l'inspiration dans ce genre de carnet-là. Je trouve que c'est toujours très agréable et toujours très joli à regarder. Et ça fait toujours plaisir de faire des petits bricolages avec, en tout cas. Et pour mon dernier achat, j'ai trouvé chez Action une boîte à cookies. Elle est trop belle. Elle est vraiment super belle et elle a une bonne contenance. Je vais pouvoir mettre peut-être une vingtaine de cookies dedans. Et franchement, c'est adorable. Alors j'en ai vu une à Maison du Monde tout à l'heure, mais elle était beaucoup plus chère. Je pense qu'elle coûtait peut-être 3 ou 4 fois le prix. Et j'avais pas envie de mettre 35 € dans une boîte à cookies que je sors qu'à Noël. Donc je me suis rabattue sur celle-ci de chez Action. Mais en fait je crois que je la trouve même plus jolie que celle de chez Maison du Monde. Elle est vraiment trop mignonne quoi. Franchement, aucun regret pour cet achat. Et ça va me permettre aussi de décorer un petit peu ma cuisine. Parce que je ne décore jamais ma cuisine. Et ça me rend un peu triste. Et donc... voilà, je me suis dit que cette année j'allais décorer un petit peu ma cuisine aussi. Voilà pour mon shopping de Noël de cette année 2024. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas du tout un grand budget, mais ça m'a déjà fait très plaisir. Alors je n'ai pas acheté de coussins, de plaids, etc. mais c'est vraiment pas grave, je me rattraperai l'année prochaine. En tout cas là je suis contente de mes achats, j'ai trouvé à peu près tout ce que je voulais. Il y a quand même les maisons en pain d'épices de chez Action, de chez Sauce Green que je n'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. Je les verrai peut-être sur Vinted ou je les achèterai peut-être sur le site un petit peu plus tard. Mais en tout cas, je suis satisfaite de mon shopping et très contente de ne pas avoir dépassé mon budget pour cette journée shopping. Il me reste une vingtaine d'euros, donc je vais les mettre dans mes enveloppes budgétaires et ça me permettra aussi de faire une transition et de pouvoir vous filmer un jour cette vidéo sur les enveloppes budgétaires qui me tient beaucoup à cœur mais que je n'arrive pas encore à filmer, donc le moment viendra. Voilà.
Je voulais que cette fin de vidéo soit un petit peu différente des autres. Je souhaitais vous proposer donc une vidéo bonus sur quelques décorations de Noël que j'ai reçues en cadeau de la part de ma maman quand elle était venue à Paris il y a 2 semaines. J'avais envie de vous les filmer pour vous montrer voilà, les petites choses que j'ai en plus cette année de nouveau dans ma déco. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, un excellent week-end prolongé en espérant que vous serez bien occupés et que vous en profiterez bien. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Et voilà, je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour vous présenter les petits cadeaux que m'a fait ma maman lorsqu'elle est venue à Paris. Alors, tout vient de chez Sauce Green, puisque c'est le seul magasin qu'on a fait quand elle était là. Mais je sais qu'elle adore, comme moi, Noël et qu'elle adore Sauce Green. Et donc, on en a profité pour y aller toutes les deux ensemble. Elle a commencé donc par me montrer ces petits sets de table beaucoup trop adorables. Donc, elle m'en a pris 2. Je crois qu'elle les aime beaucoup et je pense qu'elle les aurait pris pour elle si elle en avait eu l'utilité. Moi j'adore le petit dessin et l'année dernière j'ai fait une illustration avec un personnage qui tenait une guirlande de sapin comme ça, donc ça m'a fait rire. Elle m'a ensuite offert cette jolie petite boîte. Alors moi j'adore les lapins, vous le savez. Et puis les petits hérissons aussi, en ce moment c'est un petit peu mon animal fétiche. Donc j'ai craqué complètement et puis elle a craqué aussi, donc elle avait envie de me l'offrir. Également donc j'ai reçu des petits cadeaux de papeterie. Vous le savez, je suis une dingue de washi tape et je les collectionne. Donc ma maman a sélectionné plusieurs d'entre eux chez Sauce Green. D'ailleurs c'est la première fois que je vois des tout petits washi tape comme ça. C'est trop mignon. J'aurais vraiment aimé avoir ce washi tape-ci en très grand, un peu de la taille de celui-ci en fait, parce que je le trouve magnifique, mais ça va peut-être arriver. J'ai l'impression que les washi tape de Noël ne sont pas encore arrivés chez Sauce Green, à part celui-ci. J'ai l'impression qu'il me fait pas du tout la mise à jour sur le washi tape, mais c'est pas grave. En tout cas voilà, j'ai reçu quelques washi tape de Noël et aussi des stickers avec des petites voilà, petites décos de Noël adorables. Et pour terminer, donc je vais vous les montrer comme ça. Elle a choisi plusieurs décos pour mon sapin. Moi j'adore les décos de sapin et ma maman aussi aime beaucoup ça, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir choisir ensemble quelques décorations. Alors bon, cette année c'est le thème maison, hein, donc j'adore, de toute façon j'adore les maisons déjà de base, mais cette année beaucoup de marques ont misé sur les illustrations maison. Donc elle m'a pris ça et puis elle m'a pris une maison en, en boule comme ça que je trouve magnifique. Il y a également une couronne de l'Avent et un sapin. Voilà pour les différents petits cadeaux de ma maman. J'ai trouvé ça adorable. Ça m'a fait très très plaisir. Et en tout cas, je suis extrêmement émue, extrêmement touchée de ces cadeaux-là. J'ai très hâte de les mettre dans ma décoration et puis de pouvoir en profiter. Voilà pour cette petite vidéo bonus.